Bonjour, c'est Virginie and you are watching French Truly TV, your destination to truly become a little bit French. Here we are in Pélussin again, and in case you haven't heard or haven't watched my other recent videos, I live here. By the way, the videos are in French with French subtitles, just like this one after I'm done introducing it. I love it here. It's not just incredibly charming, but it's also full of remarkable people who are clearly inspired by the good vibes of Pélussin. Artists, organic farmers, entrepreneurs who you can all meet during the full French immersion weeks that I organize and guide here in Pélussin, both for beginners and intermediate speakers. The link is under the video. And before I start, if you haven't already done so, go to my website FrenchTruly.com and sign up to receive your 3 mini-step course to help you become a little bit French for free. Today, I'm interviewing Suzanne Philidet, who is a stain and fused glass artist. The first time I visited her workshop, I was blown away. You let me know what you think. It's all in French. Vous êtes prêts? Bonjour Suzanne. Bonjour. Est-ce que vous pouvez décrire votre activité? Alors mon activité, en fait, j'en ai pratiquement deux. Oui. Une activité dans le vitrail, création et restauration, et une activité dans une autre technique du verre qu'on appelle fusing thermoformé, transformé en volume par la chaleur. Et celle-ci, c'est plus au niveau des galeries, expositions, salons et clients particuliers. D'accord, donc ce qu'on a derrière nous, il y a 3 pièces différentes. Oui. Il y a un vitrail. Un vitrail et des pièces qui sont faites en verre et en terre. C'est une collaboration avec un artiste céramiste. D'accord. Et le verre est en verre fusionné. Verre fusionné, donc là on a les deux, Voilà, les deux activités. des deux activités. D'accord. Et pourquoi donc est-ce que vous avez choisi à la fois le vitrail et le verre fusionné? Qu'est-ce qui vous a poussé? Alors, j'ai commencé par le vitrail, parce que c'est une technique qui est ancestrale, très ancienne, et que j'ai apprise au départ. Le fusing est venu après, c'est-à-dire que vers les années 90, on a commencé à faire du fusing en grande dimension. Et à ce moment-là, moi, ça m'a intéressée, parce que je pouvais avoir par le fusing des choses que je n'avais pas par le vitrail, à savoir non pas seulement les couleurs et le jeu graphique, mais le volume et la matière. Donc je me suis intéressée au fusing dans ce sens-là, pour faire volume et matière. D'accord, donc le fusing c'est depuis les années 90, voilà. Et le vitrail vous avez commencé quand? À plus ancien, j'ai fait l'école des arts appliqués métiers d'art, et j'ai commencé à travailler dans des ateliers, d'autres ateliers de verrier, et je me suis mis à mon compte il y a à peu près 37 ans de ça, donc ça fait quand même quelques années. Et donc est-ce que ça fait 37 ans que vous êtes à Pélussin? Non. Pélussin, ça doit faire 35 ans. Ah oui, c'est déjà pas mal. Par contre, je ne suis pas dans cet atelier depuis 35 ans. J'avais un atelier plus petit qui s'est avéré très vite pas suffisant. Trop petit. Et maintenant, c'est votre maison. Voilà. Voilà, d'accord. Et pourquoi, il y a 35 ans, pourquoi est-ce que vous avez choisi Pélussin? Alors, ça s'est fait un peu par hasard. Je cherchais un lieu, j'avais vécu 7 ans à Paris auparavant, je cherchais un lieu autre qu'à Paris où je pouvais plus vivre, je me sentais plus en état de vivre à Paris, qui ne correspondait pas à ma vie. Et j'ai cherché dans les alentours de ma région de naissance, je suis née à Saint-Étienne, parce que j'aimais beaucoup ce paysage. Et si possible, pas du tout dans une ville. Et puis c'est trouvé que j'ai trouvé ce lieu à acheter qui était à l'époque pas les prix maintenant de Pélussin, et qui était un peu particulier. J'habite dans des anciens remparts, donc il y avait un côté caractère, voilà. Et ça m'a séduit et je suis venue à Pélussin. D'accord, super. Alors, qui sont vos clients? Alors, mes clients sont, comme mon activité, de deux sortes. J'ai d'une part pour les vitraux, toutes les restaurations qui font appel aux communes, aux monuments historiques, aux administrations parfois, et aussi à des créations par des associations qui ont des chapelles, qui veulent remettre, voilà, ce genre de choses, ou l'évêché et autres. Ça, c'est restauration et création.
Et puis il y a des particuliers qui demandent aussi des vitraux pour chez eux. Et dans les particuliers, il y a aussi des particuliers qui demandent du fusing. D'accord. Mais le fusing, c'est plus, en ce qui me concerne pour l'instant, des expositions dans des lieux de galeries, de musées, de salons spécialisés dans le verre. Le verre étant une matière bien particulière qui est plus connue dans les régions du Nord et de l'Est que dans les régions du Sud. Donc pour tout ce qui est le verre, je vais plutôt dans les pays où l'Allemagne, ou la Suisse, ou la Belgique, la Suède, la Norvège. Voilà, les salons se passent dans ces pays. Plutôt. Il n'y en a pas vraiment en France. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns qui sont maintenant Carmo par exemple, qui est donc un salon du biennale du verre, où il y a un musée du verre, où j'ai une pièce d'ailleurs. Il est où, ce salon? Carmo, c'est donc pas très loin de Toulouse, Rodez, Toulouse, parce que c'était un lieu où on fabriquait depuis très longtemps du verre, donc c'est resté comme Sarpoterie dans le nord de la France aussi, c'est des lieux de fabrication du verre. Donc c'est resté dans le patrimoine. Mais c'est pas fréquent. Je fais partie d'une association d'art qui est un collectif verrier français qui regroupe tous les verriers. Donc ils organisent des expositions. Mais à ce moment-là, c'est surtout plus des petites pièces que des grandes pièces. Et les verriers en France, vous m'avez dit qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors il y a beaucoup de verriers, mais dans le verrier fusing ou vitrail, on n'est pas très nombreux. Dans les verriers en plaques, comme je fais, on n'est pas très nombreux. Il n'y avait pas beaucoup de compétition pour ça. Dans ce que je fais en fusing, pas trop. Puis le fusing étant une technique assez neuve, chacun l'a développé dans le sens qui l'intéressait. Donc parfois, il y a des gens qui viennent de la céramique, donc ils sont plus portés à travailler la couleur. Moi, la couleur, je l'ai plus par le vitrail, donc j'ai plus de matière et volume. Voilà, c'est ce qui m'intéressait. Ce que j'ai pas en vitrail, je le fais en fusing, voilà, en gros. Oui, bien sûr, ça vous permet de compléter. Voilà. Le vitrail, il y a un manque en ce qui concerne le volume et la matière. On peut par contre graphiquement, avec les couleurs, faire beaucoup de choses, mais après ça reste plat et lisse, quoi. Donc vous n'avez pas ce besoin de rajouter la couleur au fusing, justement, parce que vous l'avez déjà... Voilà, je l'ai dans le verre, je peux rajouter des couleurs, faire travailler le graphisme, mais pas de la même manière. Très bien. Une autre... Est-ce que vous travaillez seul? Alors, je sais que pour les deux... Voilà, c'est une collaboration avec un céramiste. En création, je travaille seule. Je prends de temps en temps des stagiaires, et autres, mais c'est ponctuel. C'est très difficile de travailler la création avec quelqu'un d'autre. On peut apprendre le métier en restauration. La création, c'est plus délicat. Parce que c'est trop personnel. C'est trop personnel, voilà. En restauration, on peut apprendre aussi le métier, mais il n'y a pas, c'est pas facile. La restauration, il n'y a pas il y a une technique. Pas vraiment de créatif, c'est voilà, c'est une technique de peinture, de comment on applique les grisailles, les dégradés et autres. La mise en plomb étant assez simple, mais c'est tout l'autre travail du vitrail qui est plus compliqué. Et là, on peut apprendre, mais la création, c'est plus difficile. Est-ce que vous travaillez avec des architectes? Oui. Certains très fidèles d'ailleurs, qui me reprennent régulièrement, avec des décorateurs aussi de l'intérieur. Et ça, c'est plutôt en France ou non? Les architectes, c'est plutôt en France, oui, mais qui souvent travaillent pour l'étranger par contre. Oui. Et ces architectes français qui travaillent pour l'étranger, ils font quoi? C'est des maisons? Des maisons, des bâtiments, ça peut être un peu tout. D'accord. Il y en a qui travaillent pour les pays du Maghreb, l'Arabie Saoudite, des choses comme ça. Voilà, donc c'est ceux-là qui demandent, parfois l'aménagement de grands hôtels, de choses comme ça. Des hôtels, bien sûr, j'avais pas pensé. Oui. Bien sûr. Oui. Donc, et les hôtels, c'est pareil, c'est plus à l'étranger qu'en France. Ah oui, pour l'instant, oui. Par exemple, les vous grands pouvez nous donner hôtels. un exemple de pays pour les hôtels? Le Maroc, l'Arabie Saoudite, les pays du Maghreb en général, pas mal le Maroc, et oui, le Qatar. Ah oui, donc plutôt les pays arabes. Oui. D'accord. Actuellement, oui. C'est-à-dire, c'est assez difficile, enfin, ça a avéré assez difficile de travailler avec les pays asiatiques pour l'instant. Pourquoi? C'est le contact qui est différent. En ce qui concerne, moi, pour ce qui concerne les pièces en verre, ils veulent tellement peu cher que c'est pas possible. Oui, non. Voilà. Donc je peux pas. D'accord. Les pays arabes sont plus généreux. C'est pas pareil.
c'est plus... Ils donnent, voilà, valeur, et puis une fois que le chantier est traité, si vous en dites, bon, c'est OK, ils ne reviennent pas dessus régulièrement. D'accord, Voilà. je comprends très bien. Pour l'instant, hein, c'est peut-être... On touche du bois. Où est-ce que vous achetez vos matières premières? Alors, les mêmes matières premières, d'une part, en ce qui concerne le vitrail, je continue à aller à Saint-Just-sur-Loire, où il y a les verreries de Saint-Just qui dépendent de Saint-Gobain, mais qui sont les verreries de Saint-Just, qui font du verre soufflé à la bouche, donc du verre à vitrail, il y a verre plaqué ou non. Et pour ce qui concerne le fusing, c'est des verres allemands, que Saint-Just revend, mais qui ne fabrique pas. Il n'y a plus qu'eux qui font ce genre de verre. Donc on n'a pas le choix. Donc vous passez par l'intermédiaire de Saint-Just? Oui, ça m'est plus facile parce que je suis à côté. Et oui, bien sûr. Donc là, par exemple, récemment, il me manquait juste une plaque. Je n'ai pas le temps de réfléchir autrement, je peux aller la chercher. D'accord. C'est que c'est en Allemagne, il faut que je pense à l'avance. Donc l'avantage, voilà, l'avantage c'est ça. Et ils revendent aussi le plomb, les outillages qui ne sont pas fabriqués chez eux. Mais ils font la revente pour les matières de verre. Vous achetez tout là en fait, les couleurs À peu près tout. Il y a aussi l'Acerie qui n'est pas très loin de Lyon, qui est aussi qui regroupe quelques verres. Et sinon, pour l'outillage, parfois je commande directement en Allemagne. D'accord, très bien. Et ma dernière question, qu'est-ce qui vous inspire? Alors, il y a différentes choses. Si j'ai des commandes spécifiques pour des particuliers, je discute avec eux sur le thème, sur l'ambiance, etc. Et je fais en fonction de leur idée, de leur thème, ce qu'ils aiment. Si c'est des pièces personnelles, là je viens de finir une série sur les mémoires des eaux. Donc sur l'eau, les histoires, les légendes, à partir d'océans, de lacs, etc. Et maintenant, je commence une série sur les arbres, par rapport aux sentiments humains, l'arbre et le caractère que je peux voir dans les arbres. Voilà. Et donc, j'approfondis, je lis plein de livres, je me documente, etc. Ah, d'accord. Donc Voilà. Oui, c'est à la fois les sentiments, les livres, les... Voilà, tout ça, et tout ce que, pour l'instant, j'ai de la chance sur les arbres, j'ai de quoi faire en document. J'ai aussi ma sœur qui travaille sur les plantes, donc Elle vous aide? On en discute, on discute ensemble comment tu vois cet arbre, qu'est-ce qu'il amène. Et ce qu'il amène aussi parfois... Oui, c'est pas juste c'est pas non, c'est plus qu'il y a... Et même si bon, par exemple, les tilleuls, enfin des arbres qui ont vraiment une connotation aussi d'arbre soin, c'est important, ou l'être qui a avec un H, hein, l'arbre être, qui a par exemple plus par rapport aux radiations de l'arbre qui font du bien. Alors ça m'intéresse. C'est par rapport à ce qu'il est autrement que son visuel. D'accord. Voilà. Ah oui, donc c'est même pas le visuel en fait. Un petit peu aussi, quand même, parce que c'est le visuel qui nous induit à des sentiments, en quelque sorte. C'est sûr qu'en face d'un chêne et un saule pleureur ou un olivier, on n'a pas la même impression. C'est ça que je voudrais mettre au maximum dans mes pièces. Mettre ça. Donc parfois, la couleur n'a pas de grand rapport avec l'arbre, mais c'est plus que la couleur représente. D'accord. Oui, parce que tout à l'heure, j'ai vu un arbre bleu. Oui, parce qu'il y a des arbres qui sont plus dans où l'intériorité, presque le spirituel, qui est plus pour moi bleu que vert. D'accord. Parfait. Merci beaucoup, Suzanne. Merci. Watch my other All in French with French subtitle videos where I'm interviewing outstanding people from Pélussin who will be part of our full French immersion weeks here in Pélussin. I'm adding the link below. And don't forget to sign up for your free course, 3 steps to help you become a little bit French, which you will find on my website, FrenchTruly.com. Merci beaucoup. Au revoir.